Aldous Huxley, La philosophie éternelle, chapitre 16 de la prière. Le mot prière s'applique à 4 processus distincts au moins: la pétition, l'intercession, l'adoration, la contemplation. La pétition est le fait de demander quelque chose pour soi-même. L'intercession est le fait de demander quelque chose pour autrui. L'adoration est l'usage de l'intellect, du sentiment, de la volonté et de l'imagination pour accomplir des actes de dévotion dirigés vers Dieu sous son aspect personnel ou incarné sous forme humaine. La contemplation est cet état de passivité vigilante dans lequel l'âme s'offre, ouverte au fondement divin à l'intérieur et à l'extérieur, à la divinité immanente et transcendante. Psychologiquement, il est pour ainsi dire impossible à un être humain de pratiquer la contemplation sans s'y préparer par quelque genre d'adoration et sans éprouver le besoin de recourir, à intervalles plus ou moins fréquents, à l'intercession et à quelque forme tout au moins de pétition. Par contre, il est à la fois possible et facile de pratiquer la pétition, en dehors non seulement de la contemplation, mais encore de l'adoration, et dans des rares cas d'égotisme d'extrême et non mitigé de l'intercession elle-même. La prière de sollicitation et d'intercession peut être employée, et employée qui plus est avec ce qui serait d'ordinaire considéré comme succès, sans égard, si ce n'est de la façon la plus superficielle et de pure forme, pour Dieu sous l'un quelconque de ses aspects. Pour acquérir le tour de main propre à faire exaucer ses pétitions, point n'est besoin qu'un homme connaisse ou aime Dieu, ni même qu'il connaisse ou aime l'image de Dieu dans son propre esprit. Tout ce qui lui est nécessaire, c'est un sentiment ardent de l'importance de son propre moi et de ses désirs, joint à une ferme conviction qu'il existe là-bas dans l'univers quelque chose qui n'est pas lui-même et qui peut être amené par la cajolerie ou la coercition à satisfaire ses désirs. Si je répète que ma volonté soit faite avec le degré nécessaire de foi et de persistance, il y a des chances pour que tôt ou tard et d'une façon ou d'une autre, j'obtienne ce que je désire. Que ma volonté coïncide avec celle de Dieu et que, en obtenant ce que je désire, j'obtienne ce qui spirituellement, moralement ou même matériellement est bon pour moi, ce sont là des questions auxquelles je ne puis répondre d'avance. Le temps et l'éternité seuls le diront. En attendant, nous serons bien avisés d'écouter les avertissements du folklore. Ces réalistes anonymes qui ont écrit les contes de fées du monde en savaient long sur les souhaits et leurs exaucements. Ils avaient tout d'abord, qu'en certaines circonstances les pétitions se voient bel et bien accueillir, mais ils savaient aussi que Dieu n'est pas le seuil qui les accueille, et que si l'on demande une chose dans un esprit défectueux, elle peut effectivement être accordée, mais accordée avec fureur, et non point par un donneur divin. Obtenir ce qu'on désire, au moyen d'une pétition tournée vers le moi, c'est une forme de la hubris qui appelle sa némésis exemplaire et appropriée. C'est ainsi que le folklore des Indiens de l'Amérique du Nord est plein d'histoires de gens qui jeûnent et prient égoïstement afin d'obtenir plus que n'en devrait avoir un homme raisonnable, et qui, recevant ce qu'ils ont demandé, sont ainsi les artisans de leur propre perte. De l'autre côté du monde viennent tous les récits des hommes et des femmes qui font usage de quelque genre de magie pour faire exaucer leurs pétitions, toujours avec des conséquences burlesques ou catastrophiques. Il est bien rare que les 3 souhaits de nos contes de fées légendaires conduisent à autre chose qu'une fin désastreuse pour celui qui les a émis et a été récompensé par le succès. Citation de saint Augustin. Représentez-vous Dieu comme vous disant « Mon fils, comment se fait-il que de jour en jour, tu te lèves et pries et frappes même du front le sol,
voir que tu répandes des larmes, tandis que tu me dis « Mon Père, mon Dieu, donnez-moi la richesse ». Si je te la donnais, tu te croirais de quelque importance, tu t'imaginerais avoir obtenu quelque chose de très considérable, parce que tu l'as demandé, tu l'as. Mais veille à en faire bon usage. Avant que tu l'eusses, tu étais humble. À présent que tu as commencé à être riche, tu méprises les pauvres. Quel bien est cela, qui ne fait que te rendre plus mauvais? Car tu es certes pire, puisque tu étais déjà mauvais. Et qu'elle dut te rendre pire, tu ne le savais point. C'est pourquoi tu me l'as demandé. Je te l'ai donné, et t'ai mise à l'épreuve. Tu as trouvé, et tu es percé à jour. Demande-moi de meilleures choses que celles-là, de plus grandes choses que celles-là. Demande-moi des choses spirituelles. Demande-moi moi-même. Fin de citation. Citation de Ansari de Héra. Seigneur, moi, un mendiant, je te demande plus que n'en peuvent demander 1000 rois. Chacun a à te demander quelque chose dont il a besoin. Moi, je viens te demander de me donner toi-même. Fin de citation. Suivant les paroles de saint Thomas d'Aquin, il est légitime pour nous de prier pour toute chose qu'il nous est légitime de désirer. Il y a certaines choses que personne n'a le droit de désirer, telles que les fruits du crime ou de l'injustice. D'autres choses peuvent être légitimement désirées par des gens à un certain niveau de développement spirituel, mais ne doivent pas être désirées et en vérité cessent d'être désirées à un autre niveau plus élevé. C'est ainsi que saint François de Sales était parvenu à un point où il pouvait dire « Je n'ai presque pas de désir, mais si je devais renaître, je n'en aurais pas du tout. » Nous ne demanderions rien et ne refuserions rien, mais nous nous abandonnerions aux bras de la divine providence, sans gaspiller de temps en nul désir, sauf pour vouloir ce que Dieu veut de nous. Mais cependant, la troisième proposition du Pater Noster est répétée quotidiennement par des millions de gens qui n'ont pas la moindre intention de laisser s'accomplir aucune volonté sauf la leur. Citation de Kabir. La saveur qu'il y a à errer dans l'océan de la vie mortelle m'a débarrassé de faire toute demande. De même que l'arbre est dans la graine, de même tous les mots sont dans ce fait de demander. Fin de citation. Citation de Fénélon. Seigneur, je ne sais ce que je dois vous demander. Vous seul savez ce qu'il nous faut. Vous m'aimez mieux que je ne sais m'aimer moi-même. Ô Père, donnez à votre enfant ce qu'il ne sait pas lui-même demander. Frappez ou guérissez, accablez ou relevez-moi. J'adore toutes vos volontés sans les consulter, sans les connaître. Je me tais, je me sacrifie, je m'abandonne. Plus d'autres désirs que ceux d'accomplir votre volonté. Apprenez-moi à prier. Priez vous-même en moi. Fin de citation. Citation de Jalaluddin Rumi. Un derviche était tenté par le diable de cesser d'invoquer Dieu pour la raison qu'Allah ne répondait jamais. Me voici. Le prophète Kabir lui a apparu en vision avec un message de Dieu. N'est-ce pas moi que t'ai appelé à mon service? N'est-ce pas moi qui t'ai fait t'occuper de mon nom? Le fait que tu aies appelé Allah, ce fut bien là mon me voici. Fin de citation.
Je prie Dieu l'Omnipotent de nous mettre au rang des élus, au nombre de ceux qu'il guide vers le chemin du salut, à qui il inspire de la ferveur de peur qu'il ne l'oublie, qu'il lave de toute souillure afin que rien ne demeure en eux, sauf lui. Oui, au nombre de ceux qu'il habite complètement afin qu'ils ne puissent adorer que lui. Citation d'El-Razali. Au sujet de l'intercession, comme sur tant d'autres sujets, William Law écrit fort clairement, simplement et avec beaucoup d'à-propos, la citation suivante. En vous considérant comme un avocat devant Dieu pour vos voisins et connaissances, vous ne trouveriez jamais de difficulté à être en paix avec vous-même. Il vous serait facile de les supporter et de leur pardonner, ceux pour qui vous auriez tout particulièrement imploré la miséricorde et le pardon divin. Fin de citation. Autre citation de William Law. L'intercession est le meilleur arbitre des différends, le meilleur instigateur de l'amitié sincère, le meilleur remède et préservatif contre toutes les humeurs méchantes, toutes les passions coléreuses et hautaines. Fin de citation. Autre citation de William Law. Il est impossible que vous ayez quelque mauvaise humeur ou que vous vous conduisiez inamicalement envers un homme au bonheur de qui vous vous intéressez au point d'être son avocat auprès de Dieu dans le privé. Car il vous est impossible de mépriser et de ridiculiser cet homme que vos prières personnelles recommandent à l'amour et à la ferveur de Dieu. Fin de citation. L'intercession est donc à la fois le moyen de parvenir à l'amour de son prochain et l'expression de cet amour. Et de même, l'adoration est le moyen de parvenir à l'amour de Dieu et l'expression de cet amour, lequel trouve sa consommation dans la connaissance unitive de la divinité, qui est le fruit de la contemplation. C'est à ces formes supérieures de la communion avec Dieu que fait allusion les auteurs des extraits suivants chaque fois qu'ils se servent du mot prière. Nous citons Bourgoin. Nous nous proposons pour but et fin de l'oraison de révérer, de reconnaître et d'aborder la souveraine majesté de Dieu parce qu'il est en soi plutôt que parce qu'il est au regard de nous, et d'aimer plutôt sa bonté pour l'amour d'elle-même que par un retour vers nous ou parce qu'elle est envers nous. Fin de citation. Citation d'Amelot. Dans la prière, Charles de Condren ne s'arrêtait ni à sa science ni à son raisonnement. Il adorait Dieu et ses mystères, comme ils étaient en eux-mêmes et non pas comme il les comprenait. Fin de citation. Ce que Dieu est en lui-même. Dieu et ses mystères comme ils sont en eux-mêmes. Ces formules ont une résonance kantienne. Mais si Kant avait raison et si la chose en soi est inconnaissable, Bourgoin, Condren et tous les autres maîtres de la vie spirituelle se sont lancés dans une poursuite vaine. Mais Kant n'avait raison qu'en ce qui concerne les esprits qui ne sont pas encore parvenus à l'illumination et à la délivrance. Pour de tels esprits, la réalité, qu'elle soit matérielle, psychique ou spirituelle, se présente telle qu'elle est, mais assombrie, teintée, réfractée par le milieu de leurs propres natures individuelles. Mais chez ceux qui sont purs de cœur et pauvres en esprit, il n'y a pas de distorsion de la réalité, parce qu'il n'y a pas d'état du moi séparé pour obscurcir ou réfracter, pas de clichés de projection colorés constitués par des croyances intellectuelles et des imageries sacro-saintes pour donner une coloration personnelle et historique au blanc éclat de l'éternité. Pour de tels esprits, comme le dit Ollier, même les idées des saints de la Sainte Vierge et la vue de Jésus-Christ dans toute son humanité sont des obstacles dans la voie de la vue de Dieu dans sa pureté.
la chose en soi peut être perçue, mais seulement par quelqu'un qui en soi n'est aucune chose. Citation d'Augustin Becker. Je n'entends pas par prière la pétition ou la supplication qui, selon les doctrines des écoles, s'exerce principalement par l'entendement, étant une signification de ce que la personne désire recevoir de Dieu. Mais la prière, telle qu'on l'a spécialement vue ici, est l'offrande et le don à Dieu de tout ce qu'il peut justement exiger de nous. Or la prière, dans sa notion générale, peut être définie comme une élévation de l'esprit vers Dieu, ou définie d'une façon plus large et plus expresse ainsi, la prière est une actuation d'une âme intellective vers Dieu, exprimant ou tout au moins impliquant une entité dépendante à son égard, une entière dépendance à son égard, en tant que fontaine et auteur de tout bien, une volonté et une disposition à lui donner son dû, qui n'est rien de moins que tout amour, toute obéissance, adoration, gloire et culte, en humiliant et anéantissant le moi et toutes les créatures en sa présence. Et enfin, un désir et une intention d'aspirer à une union de l'esprit avec lui. D'où il apparaît que la prière est l'action la plus parfaite et la plus divine dont une âme rationnelle soit capable. Elle est de tous les actes et devoirs le plus indispensable. Fin de citation. Citation de saint Anselme. Seigneur, apprends-moi à te chercher, et révèle-toi à moi quand je te chercherai, car je ne puis te chercher à moins que tu ne me l'apprennes, ni te trouver à moins que tu ne te révèles. Laisse-moi te chercher en désirant, laisse-moi te désirer en cherchant, laisse-moi te trouver dans l'amour et t'aimer en trouvant. Seigneur, je te reconnais et te remercie de m'avoir créé en cette tienne image, afin que je me souvienne de toi, que je te conçoive et t'aime. Mais cette image a été tellement consumée et affaiblie par les vices et obscurcie par la fumée de mes faits qu'elle ne peut réaliser ce pourquoi elle a été faite, à moins que tu ne la renouvelles et ne la recrées à neuf. L'œil de mal est-il assombri par son infirmité ou ébloui par ta gloire? Assurément, il est à la fois assombri en lui-même et ébloui par toi. Seigneur, c'est ici la lumière inabordable dans laquelle tu résides. En vérité, je ne la vois pas, parce qu'elle est trop éclatante pour moi. Et pourtant, quoi que je vois, c'est grâce à elle que je le vois. De même que l'œil sans force voit ce qu'il voit grâce à la lumière du soleil, qu'il ne peut contempler dans le soleil lui-même. Ô lumière suprême et inabordable! Ô vérité sainte et bénie, comme tu es loin de moi, qui suis si près de toi, comme tu es éloigné de ma vision, bien que je sois si proche de la tienne. Partout, tu es pleinement présente, et je ne te vois. Je me meus en toi, et c'est en toi que j'ai mon être, et je ne puis venir à toi. Tu es en moi et autour de moi, et je ne te sens point. Fin de citation. Citation de saint Philippe de Néri. Ô Seigneur, ne mets aucune foi en moi, car je faillirai sûrement si tu ne me soutiens pas. Fin de citation. Citation de William Law. Prétendre à la dévotion sans grande humilité et renoncement à toutes les humeurs de ce monde, c'est prétendre à des impossibilités. Celui qui veut être dévot doit d'abord être humble, avoir le plein sentiment de ses propres misères, de ses besoins et de la vanité du monde, et alors son âme,
sera pleine de désir de Dieu. Un homme orgueilleux ou vaniteux, ou porté aux choses de ce monde, peut faire usage d'un manuel de prière, mais il ne peut être dévot, parce que la dévotion est l'application d'un cœur humble à Dieu comme son seul bonheur. Fin de citation. Citation d'Augustin Becker. L'esprit, pour pouvoir fonctionner, doit être débarrassé de toutes les images sensibles, bonnes et mauvaises. Le débutant en instruction spirituelle commence par l'usage de bonnes images sensibles, et il est impossible de commencer une bonne instruction spirituelle par les exercices de l'esprit. Ces âmes qui ne sont pas portées vers l'intérieur doivent toujours en rester aux exercices dans lesquels on fait usage d'images sensibles, et ces âmes trouveront les exercices sensibles fort profitables à eux-mêmes et à autrui et agréables à Dieu. Et c'est là la voie de la vie active. Mais certaines autres, qui sont portées vers l'intérieur, n'en restent pas toujours aux exercices des sens. Mais au bout de quelque temps, ceux-ci feront place aux exercices de l'esprit, qui sont indépendants des sens et de l'imagination, et consistent simplement en l'élévation de la volonté et de l'âme intellective vers Dieu. L'âme élève sa volonté vers Dieu, appréhendée par l'entendement en tant qu'esprit, et non en tant que chose imaginaire, l'esprit humain aspirant ainsi à une union avec l'esprit divin. Fin de citation. Citation de saint François de Sales. Vous ne faites rien, me dites-vous en oraison. Mais qu'est-ce que vous y voudriez faire sinon ce que vous y faites, qui est de présenter et représenter à Dieu votre néant et votre misère? C'est la plus belle harangue que nous fassent les mendiants que d'exposer à notre vue leurs ulcères et nécessités. Mais quelquefois encore ne faites-vous rien de tout cela, comme vous me dites. Ainsi vous demeurez là comme un fantôme et une statue. Eh bien, ce n'est pas peu que cela. Au palais des princes et des rois, on met des statues qui ne servent qu'à recréer la vue du prince. Contentez-vous donc de servir de cela en la présence de Dieu. Il animera cette statue quand il lui plaira. Fin de citation. Citation de sainte Jeanne de Chantal. Et encore souvent suis-je rattrapée de cette même crainte non pas à l'oraison, mais en mes autres exercices où je veux toujours un peu agir et faire des actes, encore que je sens bien que je me tire par ce moyen de mon centre. Surtout, je vois que cet unique et simple regard en Dieu est mon unique remède et seul soulagement. Et certes, si je suivais mon attrait, je ne ferais que cela en tout, sans exception, si bien qu'il me faut promptement retourner à cette simple remise, me semblant que Dieu me fait voir par là qu'il veut un total retranchement des saillies de mon esprit et de ses opérations en ce sujet. Fin de citation. Citation de Yangshia Tashi. Tant que vous chercherez l'état de Bouddha, en vous y exerçant spécifiquement, il n'y aura pour vous nulle possibilité d'y atteindre. Fin de citation. Citation de Shi Tu. Comment se met-on en harmonie avec le Tao? Je suis déjà en non-harmonie. Fin de citation. Citation de Panchadasi. Comment le saisirai-je? Ne le saisis pas. Ce qui demeure quand on ne saisit plus rien, c'est le soi. Fin de citation. Citation de saint François de Sales. Demeurez là, en repos, en esprit de très simple et amoureuse confiance. Et ceci se doit pratiquer non seulement à l'oraison,
où il faut aller avec une grande douceur d'esprit, sans dessein d'y faire autre chose quelconque, mais seulement pour être à la vue de Dieu, dans cette simple remise et repos en lui, et comme il lui plaira, se contentant d'être en sa présence, encore que vous ne le voyiez, ni sentiez, ni sauriez représenter, et ne vous enquérez de lui de choses quelconques, sinon à mesure qu'il vous excitera. Fin de citation. L'adoration est une activité de l'individualité aimante, mais encore séparée. La contemplation est l'état d'union avec le fondement divin de tout être. La prière la plus élevée est la plus passive, inévitablement, car moins il y a du moi, plus il y a de Dieu. C'est pourquoi le chemin de la contemplation passive ou infuse est si ardu et pour tant de gens si douloureux. Il est un passage à travers des nuits sombres successives ou simultanées, dans lesquelles le pèlerin doit mourir à la vie des sens comme fin en soi, à la vie de la pensée et de la croyance privée, et même traditionnellement sacro-sainte, et finalement à la source profonde de toute ignorance et de tout mal, à la vie de la volonté séparée et individualisée.